Bonjour à tous, bienvenue dans la série Entre nous pour l'épisode 4. Donc je te rappelle le concept de la série Entre nous, tu viens, tu poses tes questions et tu as l'opportunité de voir justement comment ça se passe en coaching. Tu as un aperçu puisque je vais coacher en direct les personnes qui nous rejoignent. L'objectif c'est vraiment de venir tel que l'on est avec ces questions sur la confiance en soi, sur s'épanouir au quotidien, sur gérer ses émotions, du tout du moins les appréhender et les apprivoiser. Puisque finalement, ce qui nous permet d'accéder à énormément de bonheur, énormément de bien-être en soi, c'est la combinaison et l'alliage entre ce que l'on peut penser, nos émotions et nos actions. Bienvenue à toi si tu regardes cette série pour la première fois. Donc on va rester ensemble pendant une petite trentaine de minutes maximum. Le concept, je te le rappelle, donc il y a des clés d'or. On vient tel que l'on est, avec son authenticité. L'envie de partager, c'est le plus important. C'est d'être le plus fort et de pouvoir justement écouter et recevoir également ce que l'on va pouvoir chacun se dire dans la tolérance, donc sans jugement des autres. Et c'est tout. Voilà pour aujourd'hui, donc je me réjouis vraiment de vous avoir avec moi. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez, ça fait toujours plaisir à cette heure-ci puisque je sais que beaucoup d'entre vous travaillent, beaucoup regardent en replay. J'ai reçu pas mal de questions pour le coup, je sais pas si je pourrais là aujourd'hui répondre à toutes, en tout cas je m'y forcerai dans le laps de temps imparti. Et de toute façon je vous répondrai quoi qu'il en soit en privé pour voilà, si jamais il n'y a pas le temps, il n'y a pas de souci, donc chacun d'entre vous aura un retour de ma part. Ensuite, le fonctionnement de la série Entre nous. Pour un petit rappel, une fois par mois, on se retrouve ensemble en live sur Instagram pour justement répondre, que je me permets de répondre à toutes vos questions, vos interrogations et également créer une émulation entre nous. D'où le titre tout simplement que j'ai choisi pour cette série. L'objectif c'est de dire que chacun justement peut être responsable et auteur de sa vie. Non pas acteur, on enlève les masques, mais être vraiment auteur, être soi-même dans la vie. Alors, où poser vos questions? Certains peuvent peut-être encore se poser la question. Alors, si tu l'as pas déjà vu l'information, je publie en story entre 1 à 3 jours une story justement où je te dis pose-moi toutes tes questions et j'y réponds en live. Donc à ce moment-là, eh bien pense-y parce qu'effectivement c'est une story, c'est temporaire, ça permet moi de préparer ces échanges. Donc, écoute, pense-y, voilà. 1-3 jours et toi un reminder, un petit rappel dans l'agenda, si tu as des questions qui viennent à toi. Voilà, tout ça pour ne pas oublier, ça serait dommage. Sinon, tu as toujours aussi cette opportunité de pouvoir venir en direct et me poser ta question en direct. Alors, le concept, donc, c'est très simple, encore une fois, se rassembler, partager, parce qu'on est plus fort ensemble que tout seul. Et pour moi, il y a aussi un vrai message derrière. J'entends beaucoup de personnes parler de coaching et j'aimerais justement, grâce à cette vidéo, pour apporter aussi un cheminement simplement et quelques éléments de réponse aux personnes qui se demandent comment ça se passe un coaching. Et finalement, qu'est-ce qu'un coach et à quoi il sert. Voilà pour les raisons de ce podcast sous forme de série Entre nous. Alors aujourd'hui, donc j'avais la question de Virginie. Donc je vais attaquer tout de suite. Virginie, est-ce que tu es là avec nous aujourd'hui? Je vais attendre quelques instants puisque je peux avoir un décalage. A priori non. Alors Virginie qui me demandait justement est-ce qu'un optimiste peut être réaliste? Et ça, c'est vrai que c'était une question qui était vraiment importante et je trouve vraiment extrêmement intéressante qu'on puisse voir ensemble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma vision des choses, qui est clairement qu'un optimiste, oui, peut être réaliste. Un optimisme, pour moi, effectivement, la définition, mais d'ailleurs, je ne m'appuie pas que sur ma vision des choses, il y a aussi un certain nombre de psychologues, un certain nombre également de sociologues qui ont étudié la question. Et notamment, il y a également une grande auteure qui est très reconnue et influente dans le monde de LinkedIn, qui s'appelle Catherine Testa, qui a aussi écrit sur le sujet, l'optimisme. Et justement, elle partage cette vision que je vais vous partager, à dire que finalement, les optimistes, qu'est-ce que c'est?
c'est une personne qui a cette capacité de voir effectivement la situation. Par exemple, tu es dans un boulot qui, bon, te plaît moyennement, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Et du coup, tu vas choisir de voir l'opportunité qu'il y a pour monter en compétences, pour peut-être, parce que cette boîte, elle te permet aussi d'évoluer en interne, et du coup d'accéder plus tard sur un poste qui va te plaire davantage. Voilà, de voir ces choses-là. Ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas non plus voir les côtés, on va dire, négatifs ou les risques. Parce qu'effectivement, tu vas aussi te dire, voilà, par rapport à ce job-là, mais je m'éclate pas dans mon boulot. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire toujours tout ce qu'on aime à 100% de notre temps? C'est un autre débat qu'on pourra appréhender ensemble dans un autre live si vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours cette notion finalement de oui, on prend du plaisir dans ce qu'on fait, c'est extrêmement fondamental. Et d'ailleurs, en tant que coach, moi j'accompagne énormément les gens en étant dans cet état d'esprit de profiter et de faire quelque chose que vous aimez le plus possible pour optimiser justement votre motivation et votre énergie. Maintenant, justement, le réalisme fait que oui, il peut y avoir des tâches, des missions qui vont moins vous plaire. Je pense notamment aux personnes, alors je ne sais pas si vous connaissez la typologie de Hollande. La typologie de Hollande, c'est donc les préférences en termes de motivation et en termes d'environnement de travail qui vont permettre de vous booster et vous sentir motivé. Et donc, excusez-moi, j'ai Féline qui passe. Féline, voilà, qui dit bonjour. C'est mon chat. Donc ouais, elle reste avec nous pour aujourd'hui. Donc je reprends. La typologie de Hollande qui donc a pour vocation de parler justement de comment vous allez vous motiver. Donc est-ce que vous êtes plutôt dans un esprit par exemple d'investigation? Est-ce que vous êtes plus dans un optimisme de terrain, d'être dans l'extérieur plutôt que d'être dans le bureau? Est-ce que vous allez être justement, vous allez vous épanouir et avoir la motivation et l'énergie quand vous êtes dans le relationnel, donc vous êtes en communication avec les personnes? Est-ce que vous allez avoir plus justement de motivation quand il y a un environnement qui est structuré ou au contraire un environnement qui est très ouvert où vous pouvez créer finalement tout de toutes pièces? C'est vraiment à vous de choisir justement. Et en fonction de ces préférences naturelles et spontanées que l'on a, eh bien on va pouvoir aussi s'orienter sur un job, un environnement de travail, PME, start-up, grosse entreprise, indépendant, créateur d'entreprise, voilà, plutôt qu'un autre pour être nous-mêmes. Donc ça c'est un outil effectivement que j'accompagne. Si tu souhaites en savoir un peu plus, n'hésite pas à me poser aussi des questions, je pourrais t'y répondre en dessous. Et puis de toute façon c'est quelque chose que j'ai pu réaliser un certain nombre de fois maintenant dans le cadre des bilans de compétences. Donc si ça t'intéresse, pareil, pose-moi des questions et puis je t'y répondrai avec plaisir. Mais là, c'est pas le sujet. Là, je voudrais qu'on revienne sur justement l'optimisme. Alors là, je te vais donner un exemple dans le boulot. Mais bon, dans la vie, il n'y a pas que le travail. Un autre exemple. Eh bien, par exemple, tiens, tu cherches un logement. Moi, c'est un souvenir que j'ai justement, qui était très fort pour moi. J'ai envie de te partager, c'est on cherchait justement avec mon conjoint, on était en location dans un appartement. Et on cherchait donc notre premier bien immobilier, il y a 3 ans de ça. Et effectivement, on se disait, vu le budget que l'on a, en fait, on est en région Île-de-France, donc les prix, surtout dans le sud des Île-de-France, est quand même relativement élevé. Donc on s'était dit, d'un point de vue raisonnable, vraisemblable, réaliste, on va pouvoir obtenir un appartement, du coup, avec cette somme-là. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, vous voyez, j'avais un de mes rêves, qui était vraiment d'avoir accès à une maison individuelle. Et je me dis, mais je suis sûre que justement, on peut trouver encore mieux qu'un appartement. J'ai envie de trouver une maison. Et dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je me suis dit, effectivement, il y a moins d'opportunités d'un point de vue volume que des appartements vu le budget, mais je sais que j'ai les capacités et on a le temps, puisqu'on n'était pas forcément pressé, hein. On était en location, il n'y avait pas de cessation de bail ou quoi que ce soit. On était tous les deux en poste, donc voilà, aucune obligation de se presser. Et c'est vrai que donc, on a commencé à visiter un premier appartement, un deuxième,
Et voilà, les premiers, deuxièmes, bon, parfois, alors monsieur était conquis, parfois c'était moi. Donc voilà, on discutait, on partageait. Et on se disait, quoi qu'il arrive tous les deux, en fait, c'est de toute façon, on va trouver quelque chose qui nous correspond à tous les deux. Et on va prendre le temps, et on va contacter les bonnes personnes. Et pour trouver ces bonnes personnes, et bien justement, on a commencé à regarder sur Internet. On a commencé à démarcher les agences immobilières. Voilà, on est passé à l'action. Et finalement, cet optimisme, du coup, de dire qu'effectivement, on allait trouver notre bien, et bien, il s'avère que 6 mois plus tard, on a visité une maison ancienne, avec plein de charme, des travaux de rénovation. Et voilà, avec un budget qui rentrait dans notre budget. Donc là, typiquement, à cette étape-là, eh bien, on avait un prix net vendeur qui nous était proposé. Tu peux dire, bon bah, voilà, banco, faut vraiment que j'y aille et que j'achète. Et nous, ce qu'on s'était dit, ben, comme on n'est pas pressé, on a envie d'être optimiste et de se dire qu'effectivement, il y aura une enveloppe de travaux. Donc on a estimé l'enveloppe de travaux, on peut être réaliste, et derrière, on s'est dit, eh ben voilà, on explique en fait tout simplement à l'agent qu'on a besoin de 10 000 € pour faire des travaux de rafraîchissement, d'économie thermique, etc. On a vraiment montré le devis et du coup on a été négocié. Et cette négociation, elle s'est conclue par effectivement une acceptation. Donc non seulement on a eu le rêve justement que j'avais donc d'être propriétaire d'avoir une maison, et mon conjoint aussi était extrêmement ravi parce qu'il ne pensait pas qu'on aurait pu avoir une maison. Et lui, il était parti directement sur l'appartement sans penser à la maison. Donc tu vois, voilà. Là, donc on était dans l'optique, moi j'étais dans l'optique optimiste. Donc l'optimiste, maintenant, pour synthétiser cet exemple, dans du concret, c'est une personne qui va voir le monde ou une situation dans un prisme qui est positif. De manière justement à croire que finalement les choses vont s'améliorer et que tu as les capacités à te concentrer pour justement permettre à cette chose de finir par arriver. Il n'y a pas forcément cette notion de temps. Parce qu'effectivement, si tu penses devenir, je sais pas, propriétaire d'une Porsche sous 2 semaines, alors que tu as un salaire qui est peut-être de 1 000 € par mois, mais que derrière tes charges sont de 1 200 €, c'est n'importe quoi, et bien là, ça ne sera pas réaliste. Là, ça sera effectivement vraiment illusoire. Par contre, si tu ancres dans le temps, par exemple, tu dis, j'ai une Porsche, je vais économiser tous les ans 200 € par mois, et d'ici 5 à 10 ans, j'aurai ma Porsche, et bien là, ça devient optimiste et réaliste. Donc, tu vois la nuance en fait qu'il y a. Donc, ce qui est important, c'est aussi, c'est ça là où je voulais en venir, qu'un optimisme, eh bien, c'est quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont dans leur ensemble. Le positif, les risques et le négatif, et qui choisit consciemment qu'en fait, eh bien, elle va croire dans le positif. Parce qu'elle a toutes ces ressources en elle qu'elle peut utiliser pour faire un effet de levier et du coup transformer sa situation, quoi qu'il arrive. C'est à différencier, et là c'était mon deuxième message fort de la journée que j'ai envie de vous transmettre, puisque j'entends beaucoup de personnes qui sont justement des personnes sensibles, qui sont beaucoup de RH en ce moment, aussi avec qui je partage, et qui me parlent effectivement de cette notion en fait, de la sensibilité, et l'optimiste serait corrélé en fait l'esprit un peu de niaiserie, c'est-à-dire vraiment de rêver, d'utopisme. Et en fait, clairement, aujourd'hui, le message que j'ai envie de te transmettre, qui pour moi est important, c'est que l'optimisme n'est absolument pas de l'idéalisme, n'est absolument pas de l'utopisme. C'est, encore une fois, on voit concrètement les choses. On rentre dans qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus heureux? Qu'est-ce qui nous permet de nous sentir mieux? Est-ce que c'est d'être effectivement dans je vais trouver une solution et je me laisse le temps justement de trouver comment je pourrais faire? Ça, ce sont des questions clés vraiment importantes, tu vois, en coaching, que je pourrais être amenée à te poser. C'est comment je peux faire pour trouver ma solution? Par exemple, pour trouver ma maison.
de quelles ressources je dispose aujourd'hui pour parvenir à réussir ce projet immobilier. En termes de finances, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce budget et dans un délai qui pour moi serait convenable. Ce sont des questions clés extrêmement puissantes que l'on va se poser, non pas forcément à ce moment-là sur le pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est plutôt orienté sur le présent, le moment finalement où tu peux agir. Un optimiste, il a cette vision-là, il a ce regard-là, de dire ok, oui, le passé, oui, la situation que je traverse, elle est difficile, oui, je suis triste, et c'est ok. Et je sais que les choses, elles vont s'améliorer. C'est un petit peu, tu vois, comme si tu parlais à un meilleur ami qui va pas bien, et là où tu essaies justement de le réconforter. Eh bien, cette bienveillance, et là je viens d'introduire la troisième notion, j'ai envie de te parler. L'optimiste, c'est une personne qui écoute le positif, et pour écouter son positif, eh bien, elle va faire preuve de beaucoup de bienveillance envers elle-même. C'est une des clés également que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et tu vois, la bienveillance envers soi, notamment pour les personnes qui sont justement, pour les femmes sensibles et qui ont envie justement de bien faire, qui ont ce côté empathique, qui adorent aussi faire les choses à fond et les faire bien, eh bien on peut retrouver justement cette exigence naturelle en fait envers elle-même qui est extrêmement pointue, de peur justement de peut-être mal faire, de peut-être aussi avoir un regard de l'autre, un jugement négatif sur elle, et puis surtout en fait le plus grand juge dans toute cette histoire à ce moment-là, c'est pas l'environnement, c'est soi-même en fait. Et ça, là, le premier point, c'est de prendre conscience de ça. Le deuxième point, c'est justement de pouvoir se dire, ok, j'ai envie d'avancer sur la bienveillance envers moi-même et du coup baisser mon niveau d'exigence. Quel intérêt j'ai à le faire? Ensuite, quel intérêt j'ai à ne pas le faire? Parce que c'est important d'avoir cette balance, justement ce côté réaliste. Et ensuite, eh bien, tu vas prendre ta décision en conscience et te dire est-ce que je me sens prête vraiment à m'impliquer, à m'engager pleinement dans cette transformation de moi-même, cette évolution de moi-même qui va me permettre d'accéder à d'autres choses. Et cette transformation, cette évolution, si tu préfères, eh bien, elle va prendre elle va prendre un peu de temps. C'est pas en claquant des doigts. J'aimerais te le dire qu'une évolution de ce type-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup en fait. Je fais beaucoup de lapsus entre transformation et évolution parce que pour moi c'est une vraie révolution pour les personnes qui n'ont pas eu cette capacité encore, cette chance justement de pouvoir évoluer vers quelque chose qu'elles aspirent, qui sont en fait elles-mêmes intérieurement et qui n'osent pas justement vraiment l'incarner. Parce que justement, il y a la société, il y a l'environnement, il y a la socialisation qui fait que elles se sentent bloquées de peur justement de mal faire, de peur d'être mal vues, de peur d'échouer et du coup de passer tout simplement pour des personnes qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas compétentes ou qui n'ont pas assez de valeur. Et bien sûr que si, tu as tout ça. Alors, évidemment, là, je te le dis de vive voix, et tu vas me dire, oui, c'est facile, Kelly, elle est derrière son écran, elle échange pas avec moi. Et tu sais quoi? Si tu te dis ça, je te mets au défi de m'appeler. On se fait un appel complètement offert. Pour le premier appel, ça te permettra d'avoir un diagnostic de la situation, de voir justement que moi, je puisse comprendre aussi l'enjeu, quelle est vraiment la source de ta problématique, de ton besoin, et derrière, je pourrais te proposer, si ça correspond effectivement à mon expertise, un plan d'action qui va te permettre justement d'avancer. Et si c'est d'ailleurs ces questions clés également t'ont été utiles, n'hésite pas à me faire
un message aussi en commentaire ou partager en story sur Insta cette vidéo et surtout ce que tu as toi eu envie de faire sur ce live. Voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà donc pour la question de l'optimisme. Et je finirai sur l'optimisme, la question du coup de Virginie en disant que si ça t'intéresse ce thème-là, le livre de Catherine Testa, Oser l'optimisme, il est génialissime et ça va te permettre justement de commencer à creuser justement sur cette thématique-là. Alors, je vois le temps qui a comme avancé. J'aimerais pouvoir prendre la deuxième question qui m'a été posée. La deuxième question c'était par Marie. Alors Marie, tu m'as posé la question, donc, comment savoir finalement si je peux être optimiste quand j'ai aussi une sensation de surcharge mentale. Donc là, je vais prendre ce que tu m'as dit. Comment être optimiste si j'ai la sensation d'être en surcharge mentale. Alors, je pense qu'effectivement, dans cette situation-là, clairement, il va y avoir déjà un moment, savoir est-ce que je suis en surcharge déjà. Et prendre conscience de ça. La surcharge, donc tu as évoqué effectivement la surcharge mentale, il y a aussi un autre type de surcharge. Donc la première des choses, c'est de se dire, ok, sur une échelle de 0 à 10, j'aime beaucoup en fait pour le côté un peu concret, si tu fermes les yeux et tu te poses en toute franchise, à quel point entre 0 à 10, 10 étant le plus fort, je me sens en surcharge mentale. Tu laisses instinctivement, vraiment, il y a un chiffre qui vient. Voilà, tu dis ok, c'est ça. La deuxième des choses, c'est que les personnes qui sont donc en saturation mentale, ce sont des personnes qui ont justement beaucoup d'idées. Tu sais, des personnes qui sont très très dans l'innovation, qui peuvent avoir d'un coup des idées sur des projets qu'elle avait lancés la veille, qui vont venir se corréler avec des projets qu'elle veut faire aujourd'hui, voilà, qui s'enchaînent en fait. Et du coup, la tête finalement, dedans, ça bouge beaucoup, ça cogite beaucoup. Et à un moment donné, le corps, il va dire oh, on se calme, respire, prends le temps. Et là, ça va prendre justement des symptômes, par exemple de fatigue, à un moment donné, c'est aussi prendre ce temps-là, quand on sent cette fatigue, cette déconcentration, cette baisse d'intention, de prendre l'intention, tension, de pouvoir s'observer. S'observer de l'intérieur, justement, et prendre le temps de dire, ok, est-ce que mon activité mentale-là a un impact sur moi, mon corps, mon physique? Est-ce que j'ai l'impression de manquer, par exemple, de sérénité ou de paix d'esprit? Puisque, effectivement, quand on va parler de surcharge mentale, les personnes qui sont en surcharge mentale recherchent avant tout la paix de l'esprit. Que ça cogite plus, qu'il n'y ait plus ces petits bruits parasites qui disent il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ci, puis j'ai cette idée pour ça, etc. Donc, là concrètement, justement par rapport à cette définition, pareil, je te repose la question, sur une échelle de 0 à 10, où tu te situes aujourd'hui? Voilà. Le deuxième point, alors la saturation mentale, donc il peut y avoir le trop plein d'idées. Il y a une deuxième chose. Dans la saturation mentale, on va aussi avoir les personnes qui peuvent avoir des idées négatives. Des idées négatives qui en fait finalement vont venir, tu vois, un peu l'image du cerveau. Eh bien, soit tu le remplis donc avec un réservoir de positif, soit tu le remplis avec un réservoir de négatif. Si tu as cette facilité en fait d'entrer en communication avec le négatif, il se peut que le négatif il prenne toute la place. Donc là, l'objectif, c'est justement à ce moment-là de dire ok, pareil, tu observe ton comportement, ton fonctionnement, et tu te dis ok, est-ce que je suis pas là clairement en train justement d'avoir une vision peut-être un peu trop limitante pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'air, d'ouverture, d'ouvrir justement mon esprit à d'autres choses, à justement croire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles? Quels sont les intérêts pour moi de faire ça?
qu'est-ce qui ça a changé dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans ma vie de couple, dans ma vie même avec moi, ma connexion avec moi-même, ma connaissance, mon introspection. Ça va m'apporter mieux me connaître, une meilleure estime, une meilleure valorisation de moi-même, qui va me permettre justement de lutter contre l'image de la peur du regard des autres, qui va me permettre d'oser passer à l'action, d'avoir plus confiance en moi, de pouvoir être aussi plus sereine intérieurement, justement d'avoir cette paix intérieure qui s'installe durablement, d'oser passer à l'action qui va nourrir un schéma qui est plus positif et qui va me permettre d'avoir justement une vie qui me ressemble. Par exemple, en tout cas c'est ce schéma que j'ai appliqué sur moi, justement quand j'avais cette sensation, Marie, de surcharge mentale qui m'est arrivée il y a 5 ans de ça. Et c'est vrai que en fait, le fait de justement faire à l'époque, je pense, cette vision de où j'ai envie d'en être réellement d'ici 2 à 3 mois, d'ici 6 mois, j'étais même allée jusqu'à 1 an. Et qui j'ai envie d'être réellement, d'incarner. Et lorsque j'avais fait ça, je m'étais demandé, c'est quoi le risque pour moi si je reste dans cet état d'esprit de surcharge mentale? Parce que derrière, effectivement, quand j'avais cette surcharge mentale, j'avais finalement ma mémoire, j'en avais plus. J'avais également des soucis de troubles de l'attention. J'avais une grosse fatigue, j'arrivais même plus à la contenir les week-ends, j'étais crevée, donc on faisait rien avec mon conjoint. On passait notre week-end à dormir. Et pour nous, justement, qui aspirons à plus de découverte, d'ouverture d'esprit avec les cultures, donc, on adore, quand on a la possibilité de voyager, on adore aussi nos boules de poils, nos chats. Donc voilà, profiter d'eux, profiter du vert, puisqu'on a une forêt aussi, on a la chance d'être en face d'une forêt. On adore sortir, je n'avais plus l'énergie pour sortir. Donc vraiment voilà, voir les risques. Il y a un risque d'isolement, puisque effectivement je me sentais de plus en plus seule et incomprise par rapport au sujet, alors qu'en fait c'était moi qui me disais je ne peux pas être comprise. Mais ça je ne me rendais pas compte à l'époque. Et c'est ok si tu t'en rends pas compte aujourd'hui. L'important, c'est vraiment de faire l'état d'esprit tel que tu le ressens aujourd'hui. Quels sont les risques? Ensuite, tu vas voir les opportunités. Les opportunités, pour moi, de changer. Qu'est-ce que ça a transformé? Et quand c'est fait, quand tu as fait ce plus, ce moins, parce que ce plus, pour moi, clairement, pour ma situation perso, pour continuer l'exemple, ça me permettait justement d'être plus sûre de moi, de justement faire le point sur qu'est-ce qui me motive vraiment, qu'est-ce qui me fait me lever le matin. Là où je prends du plaisir à faire, ou dans la vie de couple, on va pouvoir profiter à 100% de nous deux, de notre vie de couple. C'était aussi profiter quand il y a un petit rayon de soleil, ou même s'il pleut et qu'on a envie de sortir, on sort. En fait, c'est retrouver cette énergie pour avancer. Dans un point de vue pro, c'est aussi, moi, ma solution m'a permis effectivement de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Sur, d'abord, j'ai démarré petit. Sur, c'était déjà oser m'arrêter. Aller voir mon médecin traitant et lui en parler. Ça a été un vrai pas. Le deuxième pas, ça a été de commencer en fait à avoir cette curiosité pour tester et me faire coacher. Le troisième pas, ça a été justement vaincre une peur que j'avais. La peur, alors moi, pour la mienne, c'était la peur des manèges à sensations. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'avais peur, j'étais pas bien. J'avais les mains qui tremblaient. Il n'empêche que je me suis fait accompagner par mon conjoint ce jour-là. C'était extrêmement important de l'avoir pour avoir quelqu'un de rassurant, de confiance, qui m'entraîne et qui me dise vas-y, allez, viens, on y va. Et on y a été. Et à partir de ce jour-là, il y a plein de choses qui sont mises en place pour moi, qui se sont alignées. J'ai eu envie, justement, pendant 2 semaines, je me suis dit, ok, si je suis capable de ça, en fait, je suis capable réellement de tout. Il n'y a que mon mental qui me bloque pour faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me tient à cœur. Donc, voilà ce que j'ai envie de te transmettre. Tu peux vraiment faire plein de choses. Il y a une question après pour rester réaliste de temps et de que puis-je mettre en place
à ma façon de faire qui ne dépend que de moi pour arriver à terme à mon objectif. C'est-à-dire être plus en paix intérieure, c'est-à-dire être plus sereine, c'est-à-dire oser m'écouter, trouver un job qui m'épanouit, trouver la maison de mes rêves, trouver la personne de mes rêves, justement qui correspondent, en tout cas, à ma vision des choses, à mes valeurs. Voilà le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et la deuxième saturation, c'est la saturation physique. Tu sais, quand le corps a besoin que l'énergie circule. Et ça, pour le coup, si tu as l'impression de te sentir parfois lourde ou très 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 fatiguée, mais pas mentalement, c'est autre chose. C'est le sentiment vraiment d'être toujours fatigué encore. T'as beau te reposer, t'es toujours fatigué. Ça peut être là, pareil. Comment te poser la question, comment te sens-tu? Et il y a un truc moi qui m'est arrivé aussi, c'est quand j'ai fatigué au niveau physique. Et d'ailleurs aussi à Geoffrey, un coach qui est génial que je suis, si ça te tente tu peux le suivre aussi, qui est Geoffrey Brochet, qui parle aussi justement quand il était fatigué, mais il mangeait mais pour manger en fait. Et moi c'est vrai que ça m'arrivait aussi de me dire ben voilà je suis fatiguée mais il est 19h, il est 20h, c'est l'heure où je mange, je me nourris. Alors qu'en fait le corps il n'en a pas besoin. Donc effectivement c'est aussi cette capacité à te reconnecter à ton corps et connaître tes besoins. Est-ce que tu as vraiment faim ou est-ce que c'est de la gourmandise pour justement combler un manque ou un besoin de reconnaissance, un besoin de créer justement du réconfort également qui te fait te nourrir. Voilà. Et encore une fois, c'est ok. T'as pas besoin de te juger, d'être frustré, c'est juste un constat, juste une observation. À partir de ces observations, tu peux commencer à réfléchir. Que puis-je mettre en place à ma façon pour arriver à ce que je veux et qui ne dépend que de moi. Voilà. Une dernière chose, j'en profite, qui me vient à la tête, c'est une étude. Certaines personnes pourraient me dire, ouais mais moi c'était gentil, mais si j'ai par rapport au réveil, le réveil c'est moi je suis un lève-tôt, il y en a qui me disent oui moi je suis un lève-tard. Alors est-ce que justement le fait de te réveiller plus tôt, parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui mais en fait ceux qui profitent ce sont ceux qui se réveillent tôt le matin. Est-ce que finalement ce dicton, cette croyance elle est réelle? Eh bien non, puisqu'il y a une étude qui a démontré justement que physiologiquement, biologiquement, nous sommes d'élevés tôt ou d'élevés tard depuis notre naissance et c'est comme ça. C'est un besoin que notre corps a. Voilà, donc c'était encore pour casser les croyances et vous amener aussi une autre tendance à venir. Si vous avez besoin de retrouver l'étude, vous me demandez, je vous enverrai la source en dessous. Voilà, donc pour synthétiser, on a vu ensemble donc un optimiste, il peut être réaliste. Ça lui permet de voir le positif, le négatif, et il choisit de voir le positif et de croire en ses capacités de réalisation. On a vu également que les personnes optimistes, il va y avoir beaucoup de bienveillance. C'est extrêmement lié à la bienveillance et l'estime de soi. Donc c'est important de travailler, si tu as envie d'être optimiste, travailler sur l'estime de soi et la bienveillance envers toi pour baisser ton niveau d'exigence et profiter justement de l'action du temps présent pour te poser la question où tu te situes et où tu veux aller et qu'est-ce que tu peux faire à ta façon qui ne dépend que de toi pour aller vers cet optimisme. Deuxième sujet, nous avons vu donc quand on a une surcharge mentale, que faire? On se pose la question clé, où ai-je envie d'en être d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, pour voir un peu plus loin. C'est quoi le risque si vous ne changez rien? C'est quoi les opportunités de changer? Qu'est-ce qui me freine pour passer à l'action aujourd'hui? Et que puis-je mettre en place, à ma façon toujours, pour me permettre d'atteindre cet objectif et qui ne dépend que de moi? La saturation physique, c'est pareil. Est-ce que naturellement tu es un couche-tôt, un lève-tard, un couche-tard, un lève-tôt,
ou un mix des deux. Si tu sens que ton corps est lourd et fatigué, ok, comment tu te sens? Au niveau de la nourriture, comment ça se passe? Au niveau du sommeil, comment ça se passe? Au niveau de l'hydratation, comment ça se passe? Voilà pour ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui en live. Nous avons légèrement dépassé de 5 minutes. Donc écoutez, en tout cas je reste connectée encore quelques instants si certains d'entre vous ont d'autres questions complémentaires par rapport à ce que j'ai pu vous livrer aujourd'hui. Et puis s'il y a des questions, je vous répondrai comme toujours en privé ou en commentaire en fonction de vos préférences. Donc j'attends encore quelques instants. Et puis écoutez, si tout est clair, vous mettez c'est ok. Et puis on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série Entre nous, pour l'épisode 5. Déjà 5. Et n'oubliez pas, soyez vous-même, osez la bienveillance. Et s'il y a besoin, vous pouvez effectivement être accompagné par un professionnel, tel qu'il soit, pour justement aller plus vite et plus loin. Parce qu'effectivement, on est plus fort quand on est à plusieurs plutôt que quand on est tout seul. Donc, mais sans même être avec un professionnel, faites le challenge si ça vous tente. Justement, avancez. Déjà, la première petite action, ce serait partager l'action que vous avez envie de faire là, dans les prochains jours. Vous partagez l'action et vous mentionnez juste un tag. Comme ça, moi, ça me permet en fait de voir que vous allez prendre l'action et de vous repartager aussi sur les réseaux. Ça permet justement d'avoir cet engagement, cette implication qui se crée et du coup de voir justement que il y a des réalisations et il y a des grosses justement fiertés. C'est important. Toute action est importante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo entre nous. À bientôt. Bye bye.